Après ce petit incident technique, nous sommes de nouveau de retour sur Radio Delta en direct depuis nos studios virtuels Zoomesque pour l'émission Allo Machin où nous avons le plaisir de recevoir ce soir Enzo Carniel. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Signori Enzo. Nous avons également Daniel à la caméra qui est celui qui a recruté Enzo pour cette petite Allo Machin. Nous avons également Mitch qui nous vient de sa province natale du sud de la France confinée. Et nous avons également Igor de Paris, bonsoir à tous. Qui a toujours l'art de mettre une lumière super bizarre sur le Zoom. Enfin, à la radio, ça se voit pas, c'est pas très grave. Et donc, nous parlons... Parce que c'est Laura de la grotte. Et j'étais en train de vouloir lancer tout à l'heure un petit morceau musical qui s'appelle, que je vais retrouver du coup. Rituel Horizon. Et qui tout fait planter, c'est ça? Ouais, ben non, mais tout est relancé, mais il faut que je remette mes fenêtres dans l'ordre parce qu'en fait, j'essayais simplement de monter un deuxième écran tout à l'heure qui m'a tout explosé. Et c'était... Bon, bref, c'est pas grave. Voici Rituel Horizon. Break the walls. Open your mind. Break the walls. Open your mind. Break the
Eh ben voilà, c'est très beau en fait pour, j'allais dire pour du jazz. C'est pas ce que je voulais dire du tout. Mais c'est surprenant quand même. C'est pas le jazz qu'un béotien comme moi a l'habitude d'entendre. C'est super moderne. Hein. Ouais, d'ailleurs, une vraie question, si tu dis c'est pas le jazz qu'un béotien comme toi Ça veut dire aurait quoi, le l'habitude d'entendre, jazz? mais ça veut dire quoi le jazz? Voilà, C'est quoi le la jazz? première. C'est quoi le jazz? Voilà, ça le serait une jazz, bonne émission pour le poste ouais, 0. C'est quoi le jazz? exactement, c'est quoi le jazz? Le jazz, c'est la vie, le jazz est là, tu vois. Donc le jazz ne peut qu'être moderne. On va Exactement. laisser parler On Enzo. va laisser le musicaliste répondre. Non, ben, Enzo, je sais pas si... Non, ça va. Je sais pas s'il y a une réponse précise de ce qu'est le jazz, ou en tout cas aujourd'hui, mais pour moi, le jazz contemporain, c'est le jazz qui va s'exprimer avec le monde dans lequel il est, donc c'est-à-dire avec déjà le langage de l'improvisation, le langage harmonique, le langage instrumental qu'on utilise, qui vient de tout notre héritage de cette musique-là, mais aussi les outils qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la musique électronique, les synthétiseurs, les samples. Moi, je me suis inspiré en tout cas pour ce premier morceau de trap musique de beaucoup d'artistes, comme par exemple Travis Scott, qui sont des artistes très, très contemporains finalement, qui sont très connus aujourd'hui. Travis Scott, c'est pas très, 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 très jazz, hein, Travis Scott. Hein. C'est plutôt. Ah non, c'est du rap, ouais. C'est vraiment c'est de la trappe à pure et dure même. Hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mais qui fait son entrée dans le monde jazzique de plus en plus. Hein. Ben, de toute façon, côte est ou côte ouest d'ailleurs, Travis Scott? J'ai un vieux doute. Je crois que c'est. Il est de Texas, je crois, un truc comme ça. Texas, d'accord. Est-ce qu'on peut lui relier cette espèce de vieille légende qui veut que les rappeurs de la côte est sont quand même beaucoup plus jazzy? Je sais pas. J'ai pas la réponse. D'accord, ok. C'était une question comme ça. Excuse-moi. Donc tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, écoute, moi je pense que le jazzman aujourd'hui est influencé par tout ce qui se passe, quoi. Et puis ensuite on utilise ça pour le réintroduire dans notre musique. Voilà, donc j'essaye d'aller de l'avant en tout cas, et puis de créer et de proposer un jazz d'aujourd'hui actuel, un jazz de recherche comme il a été fait, comme les grands musiciens l'ont fait, Charlie Parker, Monk, Armstrong, ils ont réinventé leur langage, ils avaient le regard tourné vers le présent et vers l'avenir. Ils répétaient pas ce qui avait été fait, ils étaient en création. Et puis c'est une musique qui est très poreuse, hein. C'est peut-être la plus poreuse qui existe, même si c'est celle qui est le moins écoutée. Mais voilà, les jazzman, ils synthétisent ce qu'ils ont à portée de main, ils synthétisent leur héritage et puis ils proposent des nouvelles choses, quoi. Et en termes d'héritage, qu'est-ce qui t'a influencé le plus? Qui te semble influencer, que ce soit aujourd'hui ou d'hier d'ailleurs? Oui. Alors, il y en a évidemment plein, mais en tant que pianiste, j'ai été très influencé par Thelonious Monk, d'accord, par Bud Powell, par Bill Evans, Keith Jarrett, évidemment, qui est peut-être mon influence principale. Un pianiste un peu moins connu qui s'appelle Paul Bley, qui est un pianiste canadien, mais qui est très connu, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui était dans la vague plus musique improvisée free, mais qui a fait des choses magnifiques sur ECM, avec Ornette Coleman justement. Oui, effectivement. Enfin, pas avec Ornette Coleman, c'était pas sur ECM, mais... Oui, c'est pas sur ECM, mais oui. Voilà. Ma connaissance, il n'est pas allé vers ce label. Non, il n'a jamais enregistré chez ECM. Jarrett était sur ECM, je crois. Oui, il a fait toute sa carrière pratiquement sur ECM. Ah, il était avec Desjeunettes et l'autre bassiste. Gary Peacock.
Ouais, c'est ça. Ouais. Au live. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Alors ensuite, Coltrane, c'est peut-être mon, mon point de mire, mon influence, on va dire mystique préférée. Avec McCoy Tyner. Ouais, exactement. Et donc Exactement. je profite pour faire un hommage à McCoy Tyner qui est mort il y a une semaine ou deux. Voilà, D'accord. donc qui est un J'ai des vu passer ça, ouais. géants de l'histoire du jazz. Voilà. J'en profite pour passer un coucou Il à est- Coltrane, il- si tu nous il- entends. Ok. Aussi, ouais, c'est ça. Il nous regarde de là-haut. Et, et Alvin Jones. Exactement, ils sont plus là les quatre du C'est quartet. ça. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu comme instrument là? Parce que j'ai entendu pléthore d'instruments, mais je n'ai pas réussi dans le morceau que nous venons d'écouter là. Comment il y a de. Parce que bon, apparemment, vous êtes nombreux. Là, tu es où? Alors on est quatre 4, dans le groupe. D'accord. Dans ce morceau-là, on n'est que deux en fait. Il y a le piano, batterie, et en fait, il y a beaucoup de production de synthé, d'électronique que j'ai fait avant et après, en gros. On a improvisé sur l'espèce de boucle de trappe là, qui tourne. Et ensuite, j'ai demandé à mon ami rappeur j'ai écrit des phrases. Je lui ai envoyé, je lui ai dit tu m'enregistres ça à la maison avec un micro, quoi. Il me l'a envoyé et puis je l'ai retraité dans le morceau, quoi. Donc en gros on est deux plus les paroles derrière, quoi. Et beaucoup de post-prod et de pré-prod en fait, avec de l'électronique sur l'ordinateur. Et on peut citer le nom des autres personnes? Oui, bien sûr. Ouais, ils sont marqués sur. C'est important d'ailleurs parce que il compte autant que moi, on va dire, dans ce projet. Donc c'est Marc-Antoine Perriot à la guitare et à l'électronique, Ariel Tessier à la batterie, et c'est lui qui joue les percussions et les bruits de pierre aussi, et Simon Tailleux à la contrebasse. Il joue pas mal d'archets aussi dans l'album. Souvent dans le jazz c'est du pizzicato, mais là il joue beaucoup d'archets. Et puis le rappeur c'est Bruce Sherfield. Enfin, il rappe pas dans l'album, mais on va dire le poète Bruce Sherfield. Voilà. Donc on est 4 plus 1, on va dire, qui fait pas les concerts avec nous, mais qui a coloré l'album de sa voix, on va dire. On peut parler aussi d'ailleurs de la pochette de l'album, qui est assez belle. Oui, bah écoute, merci. Je suis très content que ça te plaise. Je sais pas si les autres l'ont vu, je pourrais vous l'envoyer éventuellement. Ah Oui, si, bah, elle est disponible comme visuel sur iTunes en tout cas. sur Mais iTunes, ça, ouais. c'est très révélateur de la musique. Oui. Parfois, c'est pas forcément. Mais je trouve ça très intéressant, le gars, quand pochette de musique, ça fonctionne plutôt bien. Bah, en fait, donc c'est une amie graphiste à moi qui a fait la pochette, qui est spécialiste de la mode en fait. Elle avait jamais fait ça avant. Et on a beaucoup discuté ensemble justement de la nouvelle de science-fiction, de ce qu'on voulait dire, de ce que voulait dire cette musique, de comment on voulait présenter visuellement tout ça. Et donc de là est née la pochette. Et puis aussi, on a fait des photos de groupe où on est habillé, donc il y a du stylisme derrière. On a créé tout un répertoire de symboles, comme si c'était un alphabet ancien, donc avec le logo du groupe aussi, D'accord. qui est tiré de ça. Donc ouais, c'est un espèce de brainstorm général sur la musique, l'aspect visuel, la pochette. Voilà, donc la pochette, c'est 2 murs hein, qui donnent une perspective et qu'on va essayer de dépasser, qu'on va essayer de détruire avec les pierres qui volent derrière. Voilà. On a l'impression d'ailleurs que c'est 2 murs, mais ça peut être aussi 2 portes. Hein. Quand on pense à Kubrick avec les 2 portes. Oui, exact. Voilà, moi, ça m'a fait penser au monolithe, exactement. C'est le monolithe Exactement. noir, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et, Non, puis il y a et en cette, plus, et avec
Il y a la Et, boule qui survole le tout, là, et la boule, moi, ça m'a fait penser à et qui est en Tommy, suspension. la boule de Flipper. Donc, Ah c'est oui, marrant, hein, parce que exact. On a bon, remarqué l'ombre de Ouais, de la sphère. c'est ça. Ouais, Elle a une ombre. oui. Carré d'ailleurs. Ouais. je crois que c'est une trappe moi, dans laquelle elle est tombée. Non, en fait, c'est une touffe d'herbe, mais qui est dessous, quoi. Mm. Voilà. Mais bon, on l'interprète comme on veut, hein, finalement. Ouais. Et du coup, vous avez composé comment ça se passe et dans quelle dynamique? Est-ce que c'est plus une dynamique de groupe ou vous êtes tous compositeurs de tous les morceaux? Alors, non, c'est moi qui compose, on va dire, D'accord, 95% de l'album. Il y a un morceau de Marc-Antoine, le guitariste, mais les 8 Wins. autres, oui, c'est ça, exactement. Les 8 autres, c'est de moi. Et en fait, j'en avais 3 qu'on a beaucoup tourné justement dans cette tournée qu'on a faite en 2019. Et, et puis le concept, il est né au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai composé les autres morceaux en fonction des 3 déjà que j'avais. d'accord, Et puis, vu ça fait 7-8 ans qu'on joue ensemble, on a une Mm. couleur, on a un son de groupe en fait qu'on a développé au cours du temps. Et donc quand j'amène une composition, on, on la travaille ensemble avec le groupe d'accord. pour trouver le son qui va le mieux. Donc évidemment, chacun apporte, on va dire, sa pierre. Ok. Mais en fait, j'amène le matériau de base, la partition et ensuite la D'accord. couleur, le déroulé. C'est comme finalement dans du jazz Mm. traditionnel, Oui, oui, c'est-à-dire oui. thème, chorus, D'accord. thème. Ok, Sauf que ouais, là, c'est ça. voilà, on Ok. dérive Donc, tu arrives avec un thème et puis vous exactement, écrit avec des notes, improvisez, écrit. Ouais, ouais, tout ça. Ok, tout simple, quoi. Et puis ensuite, on le travaille ensemble, quand on le développe. d'accord. Et le live a fait beaucoup dans ce groupe aussi, parce qu'on a beaucoup joué. Et puis, il y a plein de choses qui sont nées en live, en fait. Des couleurs, D'accord. des interventions, des intentions. Voilà. Donc, c'est ça qui était intéressant aussi dans notre parcours. C'était que Tout à fait. il y avait beaucoup de choses aussi euh, instinctives qui naissaient du live, quoi. Et qui sont On veut- magiques quand ça arrive. D'accord. Donc, Et en fait, alors, c'est. en 2015, il y a eu un premier album déjà, mais où tu étais Oui, apparemment plus seul, qui s'appelle Érosion. Parce que Oui, je connais ouais. par cœur ta Ah, discographie. c'est gentil. C'est autre Euh, chose. ouais, bah écoute, non, Érosion, c'est un disque en piano solo qui n'a rien à voir avec le groupe House of Echo. Donc House of Echo, c'est ce quartet-là. Érosion, c'est un disque en solo qu'un label qui s'appelle Nomad Music, qui est un super label, m'a proposé de faire. Ils m'ont appelé un jour, ils m'ont dit: est-ce que tu veux faire un disque solo chez nous? J'ai dit oui, parce que c'était la naissance du label, et c'était des gens que je connaissais, donc ça m'a permis de me lancer dans cette aventure qui est très difficile, parce que le piano solo en jazz, c'est un peu le challenge, quoi. Parce que jouer ses compositions, improviser dessus, essayer de proposer quelque chose d'intéressant en solo, c'est voilà, c'est difficile, et puis ça m'a fait beaucoup progresser, en tout cas, de travailler ce répertoire-là. Voilà. Et jouer du jazz tout seul, c'est pas encore plus difficile du coup? Bah si, c'est... Ouais, c'est... Santé. C'est pas facile parce qu'on doit jouer le rôle de tous les instruments, en fait. La basse, le rythme, on peut pas se reposer sur les autres. Et puis essayer de tenir un discours tout seul, alors que en règle plus générale, on est 2, 3, 4. C'est c'est difficile, ouais. Techniquement, en fait, pianistiquement et techniquement, c'est vraiment... Il faut avoir travaillé un peu, quoi, le truc. Mais bon, c'est super, hein, c'est une super expérience aussi d'introspection, voilà, de savoir où on en est aussi, de savoir ce qu'on veut proposer tout seul aux gens, quoi. Donc,
Et en live, du coup, parce on n'a pas eu la chance d'assister au concert, comment ça se passe? Il y a beaucoup de parts d'improvisation. Vous dialoguez comment, en fait? Quelle est la dynamique de groupe? Est-ce que le même musicien est le leader un petit peu sur tous les morceaux? Est-ce que c'est toi? Est-ce que vous avez des parts enfin, d'impro, de solo? Comment ça se passe? Ouais, bah écoute, il y a beaucoup de. En fait, on a le matériel écrit, qui est toujours pratiquement le même, les thèmes, les tournes rythmiques, et ensuite bien sûr, on improvise comme dans du jazz normal, entre Oui, guillemets. oui, oui. Et ce que j'aime bien faire avec ce groupe, c'est des très longues introductions et D'accord. des très longues outros, on va dire. Euh, Et donc, sur scène, on prend énormément de temps à développer, on va dire, les matières sonores pour arriver à des points précis, à des points Ok. d'écriture. Intéressant. Donc, on part souvent de rien ou d'une impulsion, d'un son, et puis on construit ensemble. Donc, il y a beaucoup d'improvisation, on va dire, de texture en live. Ouais, super. Et puis on jalonne notre concert comme ça, c'est-à-dire improvisation, des plages, et puis on arrive à une écriture avec un déroulé qui est plus écrit, on va dire. Donc avec solo de piano, de guitare. Et puis ensuite on sort, et parfois il y a des moments complètement improvisés. Euh, Parfois c'est pas les mêmes musiciens qui font une introduction sur tel ou tel morceau. Et puis ce qui est super au bout d'autant de temps, c'est que Mm. on se dit rien en fait sur scène. Oui. On se dit Au bout jamais de 7 rien. ans, il y a une dynamique Ouais, qui se crée. Ouais, ouais, c'est c'est top. complètement naturel. Et ce qui est cool, c'est que même si c'est moi qui lead le truc euh, et qui écrit la musique, Mm. quand on est sur scène, c'est chacun. En fait, on se fait confiance et chacun prend la parole quand il veut. euh, et chacun peut proposer des choses quand il veut et il sait que les autres vont totalement le suivre en fait. Donc voilà, il y a une improvisation collective qui est assez, Ouais, tu parlais il y a 2 secondes intéressante, de quoi. notion de son texturé, et c'est quelque chose qui a fait sourire Igor. Je suppose que c'est logique, puisque je rappelle à tout le monde que Igor a son émission Les Voyages texturés, qui est une Ok. émission musicale. Bon, donc c'est pour ça que ça doit forcément lui faire un peu plaisir quand tu parles de ça. Hmm. Et sa prochaine émission sera mercredi soir, si j'ai bonne mémoire, et sera sur Jimi Hendrix, si j'ai bien compris. Exactement. Donc n'hésitez pas, mercredi soir, les voyages Batteur. texturés, 20h sur Radio Delta. N'hésitez surtout pas, parlez-en Super. autour de vous, faites du bruit, on est là pour ça. Et j'ai eu l'occasion d'aller écouter 2 fois Enzo en concert. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'écoute entre vous. C'est pour ça que quand tu parlais de leader, en fin de compte, non, c'est complètement chacun joue un peu son. Évidemment, il y a un moment donné, tout le monde joue ensemble, il y a une forme de climax. Mais au départ, voilà, c'est chacun, on voyage avec un instrument, puis après c'est l'autre, en douceur, et vous regardez, vous écoutez. Il y a de l'impro et en même temps, il y a beaucoup de maîtrise. Bah oui, écoute, je suis content que tu étais sensible à ça. Euh, oui, voilà, c'est vraiment la philosophie de ce groupe-là, on va dire, c'est la confiance et l'ouverture et, euh, et même, enfin, on ouvre sur scène, on ouvre tout, il y a pas de limite, quoi. Et puis on sait pas où on va. Enfin, on a des points de chute qui sont lointains et loin, mais voilà, ce qui se passe jusqu'au point de ralliement, on sait en gros, que ça va bien se passer. Donc, Alors moi, j'aurais tendance à dire, parce que tu joues à Paris, en fait, c'est ça? Dans le Votre monde formation. entier, Oui, mais alors, dans le monde entier. dans le monde Le monde entier. entier, ils ont fait 25 dates internationales. ouais, Ouais. ouais, on a fait le monde entier. Là, pour Ouais, l'instant, là, le Ouais, mais nouvel album, pour l'instant, il y a pas, on devait faire le Café de la Danse le ah, 17 avril, merde. mais c'est évidemment reporté euh, pour cause de Corona. Donc là, on est en train de voir avec mon agent quand est-ce qu'on va pouvoir reporter ça. Il est peut-être question du 1er juin, mais on ne sait pas encore.
Ouais. Back de Jazzman is the weather report. Ouais, Ça. exactement. Du coup, en général, vous jouez dans des salles comment? Quel genre de salle? Le café de la danse, c'est comment ça? Je connais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait des clubs de jazz, par exemple. On est allé jouer à New York, c'était le Smalls, Ouais. le New Blue, qui est un club de jazz un peu électrique, quoi. Mhm. On a fait des salles de concert, des scènes nationales à Orléans. On a fait des théâtres à Nevers. Qu'est-ce qu'on a fait? Des scènes de festivals d'été, c'est-à-dire des scènes ouvertes, des scènes extérieures à Vienne. On a joué en Suisse. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, des salles de concert sympas. La MJC Paul Prébois à Saint-Chély-d'Apcher aussi. Là, ouais. Mais c'est très bien les MJC. J'en ai vu quelques-uns des très très bons concerts dans la MJC. Ah ben moi aussi, skier. ouais. J'ai même joué dans une. Il y a peut-être un concert en MJC à Bobigny bientôt, début C'est juillet. vrai? Est-ce que tu descends dans le sud de la France? On y sera, c'est mieux. On préfère Bobigny, le café de la danse, c'est trop loin. Moi, j'habite à Drancy, c'est juste à côté. Alors, Ah oui, ok. l'endroit où tu vas jouer à Bobigny, je le connais très bien. Effectivement, Ah, ok. je serai là. Nous serons là. Et le sud de la France, est-ce que tu viendrais? On sera là. Bah, le sud de la France, oui, parce que moi je suis d'origine. De quel sud tu parles? T'es plutôt de Marseille, Sud-est. Le vrai, le pur, le dur. Parce que toi, tu es à Marseille? Non, je ne suis pas à Marseille. Moi, je suis au-dessus de Saint-Paul-de-Vence. D'accord. Ok, bah écoute, oui. Bah, en fait, j'avais joué au Festival des 5 continents il y a 2 ans avec House of Echo, un super festival à Marseille de jazz. Pour l'instant, il n'y a pas de truc dans le sud prévu encore, mais avec le nouvel album, mais j'espère. Il y a un festival à Marseille qui est organisé par la Grande Loge de France, par le Château Saint-Antoine exactement, qui s'appelle les Heures Bleues et qui fait musique classique, musique jazz. Donc, c'est la 2e édition cette année, si je me souviens bien. D'accord. Et, c'est la loge de la loge. Peu importe, c'est la respectable loge de recherche du Château Saint-Antoine qui organise ça. Et mais voilà, je t'enverrai les coordonnées si tu veux. Ce sont des gens très sympathiques. Ouais. Ah bah ouais. En plus, ils sont ouverts sur du jazz un peu comme on fait. Enfin, si tu peux quand même te rapprocher un tout petit peu de Cannes, moi ça m'arrange parce que Marseille, ça me fait quand même une sacrée trotte. Hein, okay. je prêche pour ma paroisse quand même. Hein, je dis ça, je dis rien. Juan Lépin, non? Ouais, Juan Lépin, je prends. Jazz à Juan, ouais. Jazz à Juan. Il y a Jazz à Juan. Il y a le Nice Jazz Festival aussi chaque année, effectivement. Oui. Jazz à Juan, c'est dommage parce qu'on y a joué en novembre. Là. Il y a une espèce de jazz à Juan automnal. Ouais, il y a un pré-jazz à Juan, effectivement. Voilà. Mais voilà, j'espère que ça devrait tomber là. Il faut que l'album sorte et puis les concerts suivront ensuite. Ouais, moi qui ai une certaine faculté de divination, je peux t'assurer que l'album va sortir déjà. Donc, ensuite, on va sortir de ce phase de confinement. On peut l'acheter il faut déjà qu'on sorte nous-mêmes en fait. Avant 2021, si on arrive à sortir donc à partir de là, tout devrait partir comme sur des roulettes. Et rappelle-nous où est-ce qu'on peut l'acheter. Alors, vous pouvez l'acheter en ligne sur Bandcamp. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Ah, si. C'est une super plateforme qui rémunère très bien les artistes. Ouais. Il faut y aller parce que c'est pas d'arnaque pour les artistes. Non, ouais, c'est bien. Très bien. Donc, vous pouvez acheter le CD, le vinyle, enfin le précommander parce qu'il n'est pas encore arrivé. Sur Bandcamp. Ensuite, vous pouvez écouter évidemment sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, tout ce que vous voulez. Et ensuite, il sera distribué à la Fnac, chez les disquaires. Voilà. Vous pouvez le commander aussi sur le site de la Fnac. Voilà, en fait, partout où c'est possible d'acheter des disques en physique et partout où c'est possible de télécharger aussi. Voilà. Mais le mieux, c'est peut-être Bandcamp parce que c'est proche des artistes et puis c'est très sympa comme plateforme. Voilà. Ok, merci à toi. Merci vraiment. iTunes, parce que c'est avec iTunes qu'on fait la plupart de nos playlists pour Radio Delta. Mais iTunes, il y sera aussi. Hein. Il y est, et tu peux le précommander déjà. Et on peut l'écouter en Apple Music direct. Ouais. On peut écouter un deuxième titre.
Avec plaisir. Je vous propose d'écouter un deuxième titre au Avec qui? hasard, Ruine circulaire. Et nous allons écouter maintenant donc Ruine circulaire, featuring Marc-Antoine Pirio et quelques autres. Et à la composition Enzo Carniel. C'est parti.
Open your walls. Open your walls. Open your walls. Open your walls. Si je mettais mon micro moi-même, ce serait pas plus mal. Ce serait mieux. Je disais donc que nous étions avec notre invité de renommée internationale, Enzo Carniel, jazzman émérite. Daniel à la caméra, qui nous a dégoté Enzo et qui l'a traîné par les pieds jusqu'au studio zoomesque de Radio Delta. Igor qui est là, qui est notre expert en musicologie appliquée. Et Mitch, Très appliqué. Mitch qui va remettre son micro et qui est également expert en expertise variées et plurielles. Et divers. Ouais, moi, je suis expert en expert, directement. Moi, je suis généraliste en généralité sur Radio Delta. C'est reparti. Donc, nous venons d'écouter Ruines circulaires qui ne rien à C'est voir avec très une intéressant. ruine circulaire. Ça te fait monter pendant 3 minutes, puis après ça te lâche comme ça. C'est très marrant. Il n'y a même pas de drop. C'est genre je te prends et je te. Et puis voilà. Et ça, ça me rappelle une ex, ça. Le morceau est assez intéressant. Ouais, non, mais tu sais, mais parfois ça te laisse planer, puis après ça te reprend plus là. Non, en fait, c'est radical. Bah, c'est top. Alors, pourquoi ce titre Alors, c'est le titre d'une nouvelle de Borges, en fait, qui se trouve dans les fictions, qui s'appelle Les ruines circulaires en traduction française. J'ai enlevé le « les » pour que ce soit, je sais pas, plus... raison, faut pas s'embrasser avec les articles. Voilà. Plus direct, on va dire. Et je trouvais que ce concept de ruines circulaires, il était beau dans l'album, parce que déjà, ça parle de feu, ça parle de... C'est l'histoire d'un magicien qui... On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est dans la réalité ou s'il est dans ses rêves ou s'il est dans le rêve d'un rêve, donc avec tout ce qui est la mise en abîme, on va dire, borgésienne. Inception. Et exactement. Et en fait, j'ai détourné le concept de ruine circulaire de Borges pour le réintégrer dans l'album. Et dans la nouvelle, en gros, je raconte que la ruine circulaire, c'est le réceptacle de ces chants sacrés, en fait, parce que chaque morceau est finalement un chant sacré qui est joué par des musiciens destructeurs, et ces chants sacrés vont permettre de détruire les murs. Et donc ça se passe dans le futur, et là, les ruines circulaires permettent de récupérer ces chants sacrés dans n'importe quelle temporalité, on va dire. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, si vous m'avez suivi, mais... J'ai pas assez pris de drogue, mais ouais. Et vous attendez. Et vous avez inventé un nouvel alphabet. Et ça chante en cobayen. Ouais, j'y pensais direct, le cobayen, direct. Magma. Non, je vais pas jusque là. J'adore, pareil. Non, mais je trouve ça, c'est très intéressant. C'est des petites histoires qui permettent de raconter un peu différemment un album, une musique. Ouais, non, mais c'est bien. C'est très inspirant en tout cas. Ouais. Voilà, donc ça vient de Borges, et puis ça va vers House of Echo, quoi, finalement. Voilà. Du coup, ton groupe s'appelle House of Echo, si j'ai bien compris. Mais si tu devais la décrire, cette maison de l'écho, elle ressemblerait à quoi? Une chambre d'écho. Chambre d'écho, oui, enfin, exactement. c'est compris. Mais... Non, bien sûr. C'est la chambre, c'est la maison des échos qu'on a à l'intérieur de soi, quoi. Elle n'a pas de dimension finie. C'est la maison, enfin c'est le, comment on pourrait dire ça? C'est l'état d'esprit dans lequel on peut être pour recevoir toutes les sensations, les vibrations sonores de ce monde-là, des mondes qui n'existent pas encore.
c'est la manière dont on peut percevoir la musique aujourd'hui, la manière dont on peut se réassimiler aussi la sonorité de nos mondes, on va dire, et retrouver. Moi, j'aime bien le concept de vitesse aussi. Retrouver une vitesse humaine ou subhumaine, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, par rapport à un monde qui va très vite, quoi. Retrouver Un peu des de lenteur, repères, quoi. un peu de lenteur, un peu de corporalité finalement, qu'on peut perdre un peu dans ce monde très rapide, quoi. Voilà, donc Alors, ça veut dire plein de choses. Quand j'entends Echo, moi, invariablement, parce que je suis le plus vieux de vous tous, ça se fait penser au Floyd. Pink Floyd. Pink Floyd. Qui m'a fait délirer pendant des années. Pas de... Bon. Ouais, on avait dit qu'on ne parlait pas de ta période où tu prenais des acides. Mais justement, à l'époque, on mais ça rentre dans la mienne, donc ça va. Alors, viens, on peut en parler. Non, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, à propos... Et pour quelqu'un qui n'est pas un surdoué du jazz comme moi, je trouve ça vachement très, très, très intéressant. Ça donne envie de rentrer dans l'univers. Autant des fois, il y a des groupes, des morceaux, des musiques de jazz qui me laissent complètement sur le bord de la route. Je vois pas où tu peux rentrer, c'est hermétique. Autant là, t'as envie, ça t'aspire en fait. Ça t'aspire. Et puis, ce dernier morceau là, avec les variations de rythme et de musicalité, ça te prend d'un seul coup et tu restes. C'est propre. C'est propre au musicien. C'est le musicien qui te fait entrer dans son univers. Si je te fais écouter du death metal hein, avec un mur de guitare saturée, de double pédale, ça sera peut-être tout aussi hermétique ça se discute. que certains. Non, mais ça. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est au musicien, c'est pas le style qui est hermétique, c'est le musicien qui n'arrive pas forcément à partager ce qu'il est en train de faire. Tu as quand même des styles qui sont techniquement parlant, qui sont quand même un peu snob. Quel que soit le style, je ne parle pas forcément de jazz, hein, je ne vais pas te dire le hard bop ou des choses comme ça, mais tu as des styles qui sont particulièrement hermétiques. Il y a des choses si tu n'es pas super initié, tu ne passes pas. Tu dis le death metal, mais pareil, il y a des trucs dans le thrash metal qui sont impossibles. Dans le trash metal norvégien, je te mets au défi de comprendre des fois ce qu'ils font. C'est ingérable. Alors, j'ai des trucs de Mike Patton où il... Oh putain, Mike Patton, je l'ai vu en concert. C'est super, Mike Patton. Avec Fantomas. C'est ça, c'est énorme. Fantomas, c'est énorme, avec Terry Bozzio à la batterie. C'est ça, mais des grands moments. Je les ai vus dans un état lamentable au Printemps de Bourges, pour les 30 ans du Printemps de Bourges, ou les 20 ans du Printemps de Bourges, un truc assez exceptionnel. Et il y avait une conférence de presse, c'était lunaire avec Mike Patton, vraiment lunaire. J'étais à la conférence de presse, c'était vraiment assez hallucinant. Et les mecs de Fantomas, c'était, mais alors, tout aussi lunaire que lui. Je pense que les journalistes étaient dans le même état qu'eux. On était tous dans le même état, en fait, pour dire vrai. Moi, j'aime bien le norvégien, mais je préfère quand même nettement un peu plus en bas le sudvégien, qui est pour moi beaucoup plus écoutable. Ou le brésilien, parce que les choses ont commencé au Brésil, d'ailleurs. Oh putain, oui. Ah oui, Bloody Roots. Le lendemain d'un concert de Queen, tu vois, ils se sont réveillés, les deux frères, et puis c'est... Sepultura. Exactement. Ouais. Donc alors, je vais essayer de rattraper le fil, hein, parce que l'heure tourne. Donc, alors, Enzo, nous disons sortie de l'album le 15 avril. Alors, le 3 avril. 3 avril digital. 3 avril. En plus, bientôt. Ouais. 3 avril, voilà. Ça devait être digital et physique, mais vu qu'on est tous confinés, la sortie physique est reportée au 30 avril, ce qui ne change pas grand-chose, puisque le 3 avril, l'album sera... Voilà, c'est un 0 de plus, et l'album sera de toute façon disponible partout. Et donc, Enzo sera donc l'invité d'une émission sur Radio Delta, une émission IRL, en live. En vrai. En vrai. Sur 1, 2, 3 Soleil. Ça devait donc être bientôt. 27 mars. Prochaine, le 27 mars. Ça devait être, ouais.
Et ça sera peut-être donc un peu plus tard, hein, parce que ça m'étonnerait que nous soyons complètement déconfinés. On sera peut-être déconfinés, mais pas déconfinés en tout cas, le 27 mars. Donc, j'espère en tout cas. Rendez-vous est pris pour dès qu'on sera déconfiné. Hein. Avec grand plaisir. Et puis, comme ça, l'album sera entièrement dispo. Et oui. voilà. Et on pourrait espérer un petit set live peut-être dans 2-3 soleils. Attends, je lance des idées, moi, j'ai pas vérifié, mais je dis ça comme ça. Parce que tu ne sais pas, nous savons, nous sachons. Mais moi, je suis pas un sachant, moi. Nous sachons beaucoup de choses, monsieur le Camache. Écoute, ouais, avec plaisir. Il faut essayer d'organiser ça, voir si on fait un truc avec piano ou que électronique. Je sais pas. Il faudrait imaginer un peu comment on pourrait faire un set live, mais ça peut en tout cas. Que électronique, ça serait sublime. Je rigole. Ce serait top. Pourquoi pas? Intéressant, très intéressant. Il y a peut-être un plan pour avoir un piano. Ah oui. S'il y a un plan piano, on peut tout avoir, ouais. On peut tout avoir. Tu veux quoi? Tu veux des armes, de la drogue, de la prostitution? On trouve. On peut tout avoir. Non, ça, il n'y a pas de problème. Ça. Mais un piano, c'est difficile à transporter. Je vais encore devoir couper des morceaux d'émission pour le podcast. Moi. Donc, on n'est pas très loin de la Corse, si on trouve tout. Ouais. Pour finir, peut-être citer la phrase qu'il y a dans le teaser du making-of de l'album. C'est « Imaginons une musique qui nous vienne d'ailleurs, qui nous vienne d'après ». Ah. Oui. Et comme chacun sait, l'amour est dans l'après. On retrouve un peu cette écho que tu parlais tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, qui nous fasse écho, parce qu'on est capable de la réceptionner aussi. Mais d'ailleurs, quand on fait de la place en soi pour la réceptionner. Oui. Le concept justement de la nouvelle, c'est de, comme tu dis, ce mot qui est très juste, c'est de réceptionner une musique qui nous vienne d'après. Et justement, c'est le pouvoir, on va dire, de cette musique, c'est qu'elle fait s'effondrer les murs mentaux, physiques, mais aussi temporels. Donc, finalement, c'est comment on peut s'imaginer, se projeter dans des temporalités différentes. Et est-ce qu'il y a vraiment une temporalité? Voilà, c'est toute la question que soulève cette musique, finalement. Et puis quand tu improvises, est-ce que la musique ne vient pas du futur? Parce que tu es toujours obligé, tu joues une note alors que tu es toujours obligé de penser peut-être celle d'après, peut-être les deux d'après, peut-être les trois d'après. Et puis il y a cette espèce de point de mire dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il faut retourner sur le plan qui est un peu écrit. Voilà. Parce qu'on parlait. Bien sûr, tu as raison. Hein. Dans une autre émission, j'ai essayé d'expliquer que le DJ était toujours entre un peu quantique, mais en fait, le musicien de jazz est aussi quantique, en fait. C'est-à-dire il vient de jouer, le son est projeté, tu tapes sur ton instrument, ça projette le son et tu es obligé déjà de penser à la note d'après. Mais ça, je trouve ça particulièrement fort, en fait. Mais bon, c'est d'autant plus vrai qu'on improvise, puisque là, pour le coup, on ne sait pas trop ce qui va… On peut pas savoir ce qui va se passer. Tu as tout à fait raison. En tant qu'improvisateur, le temps, il s'étire. Parfois, il se suspend ou même il s'inverse. On peut commencer une improvisation presque en conceptualisant la fin ou en la ressentant. Parce que le concept, ça va pas vraiment avec… Enfin, la réflexion ne va pas avec l'improvisation, mais voilà, en ressentant la fin et puis en cheminant vers cette fin finalement. Donc, c'est comme si on faisait des espèces de boucles temporelles. Enfin, voilà. Là, on part loin, mais c'est vrai que la notion de temporalité, de causalité, elle est dans l'improvisation, elle est assez large et voilà, on peut la manipuler. C'est de la sculpture à plusieurs, en fait. Ouais. Je crois que le musicien sculpte un peu comme un marbre. En fait, on sculpte le silence. Et pour moi, c'est une sculpture à plusieurs, mais qui arrive vers quelque chose. Je trouve ça complètement… ça m'impressionne toujours. En fait.
La dernière fois que j'ai vu de la sculpture à plusieurs, c'était dans Ghost. Est-ce qu'on parle bien de la même chose, Igor? Je sais pas, mais en tout cas, moi, C'était avec de la glaise et c'était extrêmement sensuel, Igor. Tu nous lances quelque chose, là, tu sais. mais l'improvisation peut être sensuelle parce que tu as une fusion à un moment donné. Ça, clairement, oui. Quand tu as un groupe, quand tu joues avec d'autres musiciens et que les choses sont en train de se faire et que tu sens que ça passe, je peux te garantir que tu es en fusion totale avec l'autre. Ça n'a même pas je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable à vivre et c'est incroyable à voir. Parce que quand tu le vois sur scène, c'est là où finalement, justement, cette capacité de partage. Et tu as des groupes, même qui sont en train d'improviser, pour lesquels ça ne passe pas forcément. C'est vrai. Ouais. On ne donnera pas de nom, mais on a tous une idée en tête. Puis même, il y a des très grands qu'on rate pas. Je veux dire, c'est pas le sujet. Parfois, te voir. Voilà. Ah oui, parfois il y a la magie, parfois elle n'y est pas. Hein. Pour un même groupe et même dans un même concert, ça arrive. Gilles, Oui. Gilles, tu es toujours là? tu as Je suis le toujours mot là. de la fin, Gilles? Pardon? Tu as le Oui. mot de la fin? Ah, le mot de la fin? Ouais, j'ai mangé, j'ai pas très faim. J'ai pas très faim. Donc, Je l'ai senti écoute, venir. ouais, ce qui est bien avec moi, c'est que je suis assez prévisible. Il n'y a pas beaucoup de surprises mauvaises. Oui, les mots de la fin, bah écoute, moi j'ai découvert, j'ai écouté cet après-midi l'album, les 2 morceaux. Vraiment, c'est très sympa. Ça m'a donné envie de creuser un peu plus loin. Et donc, j'attendrai non pas le 15, mais le 3 avril, sans me découvrir d'un fil, pour découvrir le reste. Et puis, longue route à ce groupe. Merci beaucoup. À très bientôt sur concert à Bobigny, dans les studios de Radio Delta. Et puis, oui, à très vite pour le concert de Bobigny où nous serons. Daniel fera le lien si jamais on n'a pas de. D'accord. Je vous tiens au courant. Puis dans le sud de la France aussi, tu viens quand tu veux. Voilà, ouais. Avec grand plaisir. C'est chez moi. Merci à tous. Hein. Merci à tous. Non, ce serait tout aussi marrant. Et j'ai octroyé un peu plus de minutes à l'émission puisque comme il y a eu un arrêt brutal au début, voilà. Nous nous quittons sur le générique de Allo Machin du trio célèbre que je citais tout à l'heure, Wolfgang, Amadeus et Mozart. Merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. À vite.